je me tourne vers Florence Gaillard qui nous a rejoint pour la presse internationale. On va commencer, Florence, cette revue de presse avec l'affaire des courriels d'Hillary Clinton qui continue d'enflammer la presse américaine. Encore et toujours, le directeur du FBI, James Comey, est dans la ligne de mire, cette fois-ci, accusé d'avoir relancé cette affaire sans réellement connaître le contenu des messages trouvés et leur prétendue dangerosité. Alors pour le New York Times, il a commis une grossière erreur qui pourrait avoir des conséquences très néfastes sur l'opinion publique une semaine avant l'élection présidentielle. James Comey's Big Mistake. Pour le Daily Beast, le chef du FBI tente de faire pencher la balance, c'est-à-dire d'infléchir le vote. On n'avait pas vu ça depuis J. Edgar Hoover, le très redouté chef du FBI resté en place pendant 50 ans, qui avait notamment mené une chasse aux sorcières. Donc, d'après le Daily Beast, James Comey essaye de faire passer ou d'aider le camp républicain. On termine enfin avec un dessin du Washington Post qui résume un peu cette humeur aux États-Unis. On voit un camion d'insinuation qui alimente la machine à fumer. Cette fumée qui n'aide pas les Américains à y voir clair et encore moins à faire confiance à leur classe politique. On quitte les États-Unis, Florence, pour le Maroc où de nouvelles manifestations, on l'a vu, ont eu lieu hier. Le mouvement prend de l'ampleur à alors je vais essayer de prononcer ça correctement. Al-Hoceima, c'est une ville du nord du Maroc où un vendeur de poissons est mort broyé par un camion poubelle alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise confisquée par les autorités. Donc des circonstances absolument tragiques. Aujourd'hui en France, se demande jusqu'où ira la colère marocaine parce que la contestation est globale. La contestation, elle dénonce les inégalités, l'injustice, les abus de pouvoir. Et cette situation rappelle dangereusement l'immolation d'un vendeur ambulant en Tunisie en 2010. Ce suicide qui est à l'origine du printemps arabe, on s'en souvient. Sur les réseaux sociaux, on trouve un message qui circule. On ne connaît pas l'origine de ce message, mais sur ce message, on trouve un avertissement avec ces mots en direction des musulmans. Gare à l'anarchie, gare à la provocation. Regardez ce qui se passe en Syrie, en Irak et en Libye. Alors ne nous précipitons pas vers l'automne arabe. Situation tendue au Maroc, tendue également en Turquie où 15 médias ont été fermés ce week-end et 10 000 fonctionnaires mis à pied. Donc les purges continuent dans le cadre de l'état d'exception qui a succédé au putsch raté du 15 juillet dernier. Chez les fonctionnaires, on en est à plus de 100 000 limogeages, 30 000 arrestations, en plus de ces nouvelles mises à pied. Ce matin, la presse turque est vent debout contre d'autres arrestations, celle du rédacteur en chef et de plusieurs journalistes du journal Cumhuriyet. Le journal d'opposition est accusé de propagande pour le mouvement guleniste et pour le PKK, qui sont évidemment les deux bêtes noires du président Erdogan. Pour Le Monde, Ankara est en train de tourner le dos à l'Europe en promettant le rétablissement de la peine de mort, en multipliant les atteintes aux libertés publiques comme celle de la presse. Le président s'affranchit des valeurs européennes et recentre son pays au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient sur lequel régnait l'Empire ottoman il y a un siècle. Et visiblement, le président Erdogan est très nostalgique de cette période. Oui, toujours au Moyen-Orient, le Liban, lui, a célébré l'élection de son nouveau président hier. Alors, à la une du Wall Street Journal Europe, on voit cette foule en liesse qui salue la fin d'une longue période d'incertitude au Liban. Cette joie, elle a pu éclater après une élection très laborieuse au Parlement libanais. Pas moins de 4 tours de scrutin, dont 2 déclarés nuls. De quoi faire bouillir le général Michel Aoun. Mais bon, en tout cas, la presse libanaise n'est pas très contente de ce qui s'est passé hier. Le journal Al-Akhbar dénonce une blague, une sorte de processus folklorique qui ridiculise la classe politique libanaise, même si le général Aoun, de 83 ans, a su retenir ses nerfs et donné un discours rassembleur pour le pays. Enfin, Lorient Le Jour affirme que cet homme qui rêvait du palais présidentiel depuis 26 ans, puisqu'il l'a quitté il y a 26 ans, a finalement atteint son but. Reste à savoir maintenant s'il va respecter, avec son Premier ministre annoncé, Saad Hariri, la démocratie, est-ce qu'ils vont respecter la démocratie qu'ils ont pas mal malmenée pour arriver à ce compromis commun, d'arriver au pouvoir. On finit rapidement, Florence, avec cette visite historique du pape en Suède qui a célébré avec la Fédération luthérienne mondiale les 500 ans de la Réforme. L'Église luthérienne et l'Église catholique ont publié une déclaration conjointe qui rejette la haine et la violence, notamment au nom des religions. Le Figaro parle d'un rapprochement historique qui veut dépasser les rancœurs dues au massacre interreligieux et soulager les blessures des couples mixtes. La Croix, elle consacre un dossier aux 500 ans de la Réforme. En 1517, Martin Luther a publié ses 95 thèses qui critiquaient l'Église catholique pour la vente des indulgences pour financer
la construction de Saint-Pierre de Rome. Moi, je comprends très bien, il faut ce qu'il faut pour financer une telle basilique. Enfin, en tout cas, depuis ce week-end, les 800 millions de protestants ont ouvert une année de célébration. Et qui dit célébration dit aussi business. Et d'après un article du Frankfurter Allgemeine repris par Courrier International, celui-ci s'annonce très juteux. Il a déjà commencé en Allemagne et donc les 500 ans de la Réforme pourraient, un peu comme Noël, provoquer un joli business. Merci Florence Gaillard pour cette revue de presse.